En mars 2023, je faisais mon devoir en tant que prédicatrice dans l'Église. Du fait que j'avais obtenu quelques résultats dans mes devoirs, j'ai commencé à penser que j'avais de bonnes capacités de travail et un bon calibre. Pendant que je faisais mes devoirs, j'agissais avec un tempérament arrogant, sans chercher les vérités principes. Cela a interrompu et perturbé le travail, et j'ai été renvoyée. Après mon renvoi, je me sentais vraiment négative, et j'ai pensé que j'avais interrompu et perturbé le travail de l'Église, et j'étais certaine que je n'avais plus aucune chance d'être sauvée. Je vivais chaque jour dans le tourment. Après que j'ai réfléchi pendant plus de 10 jours, l'Église a pris des dispositions pour que je fasse des devoirs textuels. J'étais terrifiée à l'idée d'être révélée et renvoyée à nouveau. Alors, j'étais constamment sur mes gardes. Je m'assurais de faire mes devoirs selon les principes et j'évitais d'agir selon mon tempérament arrogant. 3 mois plus tard, j'ai été élue comme dirigeante dans l'Église. Les dirigeants supérieurs m'ont demandé ce que j'éprouvais à propos de cela. Et même si je savais que ce devoir venait de Dieu et que je ne pouvais pas refuser, je me sentais très réfractaire. Je me suis dit, je ne peux vraiment pas être une dirigeante d'église. Un dirigeant est responsable du travail global et il doit comprendre, faire avancer et suivre tous les aspects du travail. Et comme il a plus de responsabilités, il finit par révéler plus de ses corruptions et est révélé plus rapidement. Si je deviens dirigeante et que je retombe dans mes anciennes habitudes et que j'interromps et perturbe encore le travail à cause de mon tempérament arrogant et que je suis révélée et renvoyée, cela serait alors un problème sérieux et je pourrais même être exclue et éliminée. Alors, je n'aurais plus aucune chance de faire mes devoirs à nouveau. Et comment pourrais-je encore être sauvée? Après y avoir réfléchi, j'ai eu l'impression que faire des devoirs textuels était relativement plus sûr. Alors j'ai décliné en disant « J'ai des problèmes de santé et être une dirigeante implique trop de responsabilités. Si je passe mes journées à être autant occupée, mon corps ne pourra pas le supporter. Vous devriez trouver quelqu'un d'autre. » Finalement, les dirigeants m'ont demandé d'y réfléchir et de répondre plus tard. Ce soir-là, après être rentrée chez moi, j'ai eu de la fièvre et de la diarrhée, et j'ai pris conscience que les intentions de Dieu étaient derrière tout cela. Je me suis dit, pendant toutes mes années de croyance en Dieu, j'ai accepté tous les devoirs que l'Église m'a confiés et j'y ai obéi. Et bien que j'ai des problèmes de santé, ceci n'affecte pas ma capacité à faire mes devoirs. Alors, pourquoi étais-je peu disposée à me soumettre cette fois, alors qu'il m'avait élue comme dirigeante? J'ai donc prié et cherché auprès de Dieu. Après avoir prié, j'ai rapidement cherché des paroles pertinentes de Dieu pour les lire. Dieu Tout-Puissant dit « Il y a un autre type de conditionnement qui vient de ta famille. Par exemple, tes aînés te disent toujours « Ne te fais pas trop remarquer dans la foule. Tu dois apprendre à être réservé. En particulier, n'expose pas trop tes dons, tes talents ou ton intelligence, au cas où tu rendrais les autres jaloux. Comme disent les dictons, l'oiseau qui sort la tête se fait tirer dessus. Et le chevron qui dépasse est le premier à pourrir. Si tu veux te protéger et avoir une place stable et à long terme parmi les gens, ne sois pas l'oiseau qui sort la tête. Tu devrais être réservé et ne pas essayer de trop te démarquer. On est seul au sommet. Si tu essaies toujours d'être sous les feux de la rampe parmi les autres,
tu attireras l'attention. Quelqu'un pourrait devenir jaloux et te haïr, et commencer à penser à te tourmenter. Ne sois pas un dirigeant ou un chef d'équipe dans l'Église. Une fois que tu auras fait quelque chose de mal, tu auras des ennuis. Les gens feront un exemple de toi et te tiendront pour responsable. Tu dois apprendre à te protéger comme une tortue. Peu importe la situation à laquelle tu fais face, recroqueville-toi simplement comme une tortue et tu éviteras beaucoup d'ennuis. Après avoir entendu les paroles de tes parents, tu as le sentiment qu'ils sont vraiment des gens perspicaces, que l'âge apporte la sagesse. Certains croient en Dieu depuis de nombreuses années et ne veulent pas être des dirigeants. Ils pensent qu'il vaut mieux se recroqueviller comme une tortue. Quand vient le temps d'élire un dirigeant, ils trouvent toutes sortes de raisons et d'excuses pour refuser. Ils se disent trop accaparés par les affaires familiales ou de mauvais calibre et ne peuvent donc pas être dirigeants. Même s'ils sont élus, ils ne sont pas disposés à servir en tant que dirigeants. Ils réfléchissent intérieurement. L'oiseau qui sort la tête se fait tirer dessus. Plus on s'élève et plus dure sera la chute. On est seul au sommet. Je ne veux jamais être un dirigeant, ni me dresser au-dessus des autres et atteindre un rang élevé. Ainsi, je ne ferai jamais une chute brutale. Tu vois, beaucoup de gens qui ont été élus comme dirigeants ont été renvoyés, parce qu'ils ne pouvaient pas faire le travail ou parce qu'ils ont fait le mal. Certains ont même été exclus, n'ayant même pas la chance d'être un croyant ordinaire. N'est-ce pas précisément ces dictons ? L'oiseau qui sort la tête se fait tirer dessus, et le chevron qui dépasse est le premier à pourrir. Qui se joue dans la réalité ? Donc, les gens doivent apprendre à se protéger. Quoi qu'il arrive, ne sors pas la tête et ne sois pas un dirigeant. Dans n'importe quel groupe de la société, c'est toujours l'oiseau qui sort la tête se fait tirer dessus. Tu auras le vent en poupe tant que tu sortiras la tête, mais quand tu te feras tirer dessus, il sera trop tard pour avoir des regrets. Ces points de vue, qui sont les leurs, viennent tous des enseignements fervents et maintes fois répétés de leurs parents et de leurs aînés, qui sont la voix de leur expérience. Leurs parents se penchent à leur oreille pour leur communiquer la sagesse distillée de leur vie, sans rien omettre. À partir des paroles de Dieu, j'ai vu que les gens vivent selon des philosophies instillées par Satan, telles que l'oiseau qui sort la tête se fait tirer dessus. Le chevron qui dépasse est le premier à pourrir. Plus on grimpe, plus la chute est brutale. Et on est seul au sommet. Il croit qu'une personne ne devrait pas se démarquer dans une foule ou agir audacieusement, et que c'est un moyen par lequel une personne peut se protéger. Je vivais selon ces points de vue, et je croyais qu'en devenant une dirigeante et en prenant plus de responsabilités, je révélerais plus de corruption, et que plus je monterais, plus je tomberais brutalement. Avec cela à l'esprit, je voulais me protéger et être simplement une croyante ordinaire, pensant que c'était l'option la plus sûre. En outre, puisque j'avais déjà été renvoyée une fois, si j'étais renvoyée à nouveau, je serais susceptible de ne même plus avoir la chance d'être une croyante ordinaire. À cause de ces points de vue absurdes et stupides, lorsque j'ai été élue comme dirigeante, ma première pensée a été que si je ne faisais pas bien ce devoir, je pourrais être révélée et éliminée, ce qui signifierait que je ne pourrais pas être sauvée et que je me retrouverais sans aucune bonne issue ou destination. Alors, j'ai trouvé des excuses pour refuser. Je pensais à la manière dont les non-croyants fonctionnent, selon le principe d'en dire peu
et de moins se distinguer pour mener une vie stable, et pour se protéger et obtenir une place dans le groupe. Et je me suis rendu compte que mon point de vue était le même que celui des non-croyants. Lorsque j'étais confronté à un devoir, je le jugeais en fonction de ces philosophies sataniques, vivant dans le malentendu et la méfiance vis-à-vis de Dieu, tout en refusant ce devoir. J'avais été vraiment égoïste et fourbe. Dans ma recherche, j'ai lu que les paroles de Dieu disent « Certaines personnes pensent « Quiconque occupe un poste de dirigeant est stupide et ignorant et court à sa perte. » Car lorsqu'une personne occupe un poste de dirigeant, elle révèle inévitablement sa corruption devant Dieu. Est-ce que tant de corruption serait révélée si elle ne faisait pas ce travail ? Quelle idée absurde! Penses-tu que tu ne révéleras pas ta corruption si tu n'agis pas en tant que dirigeant ? Le fait de ne pas être dirigeant, même si tu révèles moins de corruption, signifie-t-il que tu seras sauvé ? Selon cet argument, tous ceux qui n'occupent pas un poste de dirigeant sont-ils ceux qui peuvent survivre et être sauvés ? Cette affirmation n'est-elle pas totalement ridicule ? Les gens qui occupent un poste de dirigeant guident le peuple élu de Dieu, pour qu'ils mangent et boivent les paroles de Dieu et fassent l'expérience de l'œuvre de Dieu. Cette norme requise a été relevée. Il est donc inévitable que les dirigeants révèlent certains états corrompus lorsqu'ils commencent leur formation. C'est normal et Dieu ne le condamne pas. Non seulement Dieu ne le condamne pas, mais il éclaire, illumine et guide ces personnes en leur accordant des fardeaux. Tant qu'ils peuvent se soumettre à la direction et à l'œuvre de Dieu, ils progresseront plus rapidement dans la vie que les gens ordinaires. S'ils poursuivent la vérité, ils peuvent s'engager sur le chemin d'être perfectionnés par Dieu. C'est la chose la plus bénie par Dieu. Certaines personnes ne peuvent pas voir la justice de Dieu, et elles ne peuvent pas non plus voir que Dieu est équitable et juste envers chaque personne, et elles peuvent même déformer les faits. Selon leur compréhension, peu importe à quel point les personnes qui occupent des postes de direction changent, Dieu ne tiendra pas compte de cela, mais regardera uniquement le degré de corruption que les dirigeants et les ouvriers révèlent, et les condamnera uniquement sur cette base. Quant à ceux qui ne sont pas des dirigeants et des ouvriers, comme ils révèlent peu de corruption, même s'ils ne changent pas, Dieu ne les condamnera pas. N'est-ce pas absurde ? N'est-ce pas un blasphème contre Dieu ? Si tu résistes si gravement à Dieu dans ton cœur, peux-tu être sauvé ? Tu ne le peux pas. Dieu détermine l'issue des gens, principalement selon qu'ils ont ou non la vérité et un vrai témoignage. Et cela dépend principalement du fait qu'ils poursuivent la vérité ou non. Si quelqu'un poursuit la vérité, même lorsqu'il transgresse et qu'il est confronté au jugement et au châtiment, il peut véritablement se repentir. Du moment qu'il ne blasphème pas contre Dieu, en parole ni en acte, il peut assurément atteindre le salut. Selon votre imagination, tous les croyants ordinaires qui suivent Dieu jusqu'à la fin peuvent atteindre le salut, tandis que ceux qui occupent des postes de dirigeants seront tous éliminés. Si l'on vous demandait d'être dirigeant, vous penseriez qu'il ne serait pas acceptable de refuser, mais que si vous occupiez des postes de dirigeants, vous révéleriez constamment votre corruption malgré vous. Et plus longtemps vous serviriez, plus vous révéleriez de corruption, jusqu'à ce qu'à la fin, vous soyez condamné et éliminé par Dieu. Vous auriez l'impression d'attendre au pied de la potence. N'est-ce pas entièrement causé par vos incompréhensions vis-à-vis de Dieu ? Si l'issue des gens était déterminée par la corruption qu'ils révèlent, personne ne pourrait être sauvé. Dans ce cas,
à quoi servirait-il que Dieu fasse l'œuvre du salut? Si c'était vraiment le cas, où serait la justice de Dieu? Les gens seraient incapables de voir le juste tempérament de Dieu. Par conséquent, vous avez tous mal compris les intentions de Dieu, ce qui montre que vous n'avez pas une vraie connaissance de Dieu. Parfois, Dieu se sert d'une certaine affaire pour te révéler ou te discipliner. Est-ce que cela signifie que tu as été éliminé? Cela signifie-t-il que ta fin est venue? Non. En fait, dans bien des cas, les inquiétudes des gens sont liées à leurs intérêts personnels. De façon générale, il s'agit de la crainte de n'avoir aucune issue. Ils pensent constamment « Et si Dieu me révèle, m'élimine et me rejette ?» C'est ta mauvaise compréhension de Dieu. Ce ne sont que tes suppositions unilatérales. Il faut que tu détermines quelle est l'intention de Dieu. Quand il révèle les gens, ce n'est pas dans le but de les éliminer. Dieu révèle les gens pour exposer leurs défauts, leurs erreurs et leur nature-essence, pour qu'ils se connaissent eux-mêmes et atteignent une véritable repentance. Le fait de révéler les gens a donc pour objectif d'aider leur vie à croître. Sans une compréhension pure, les gens sont susceptibles de comprendre Dieu de travers et de devenir négatifs et faibles. Ils peuvent même complètement renoncer à eux-mêmes. En fait, être révélé par Dieu ne signifie pas nécessairement que tu es éliminé. Il s'agit de te permettre de connaître ta propre corruption et de te pousser au repentir. Souvent, parce que les gens sont rebelles et ne cherchent pas la vérité pour résoudre leur corruption quand ils en révèlent, Dieu doit exercer de la discipline. Et donc, parfois, il révèle les gens, exposant leur laideur et leur état pitoyable, et faisant en sorte qu'ils se connaissent, ce qui permet que leur vie se développe. À partir des paroles de Dieu, j'ai compris que les dirigeants et les ouvriers, peu importe combien de tempéraments corrompus ils révèlent, ou les transgressions passées qu'ils ont commises, tant qu'ils poursuivent la vérité et peuvent réfléchir sur eux-mêmes et se connaître, et atteindre un véritable repentir et un changement, ils peuvent atteindre le salut. Pour ceux qui ne sont pas dirigeants, même si la corruption qui vient à être révélée en eux est minimale, s'ils ne poursuivent pas la vérité ou n'ont pas de véritable compréhension d'eux-mêmes, alors finalement, leur tempérament ne changera pas et il ne leur sera toujours pas possible d'être sauvés. En réalité, que nous soyons sauvés ou éliminés n'a rien à voir avec les devoirs que nous faisons, ou si notre statut est élevé ou bas. La clé réside dans notre poursuite personnelle, c'est-à-dire si nous poursuivons la vérité et aimons la vérité. La maison de Dieu n'élimine pas les gens en fonction d'actions ou de comportements momentanés, mais décide plutôt de ces choses en fonction du comportement constant d'une personne et de sa nature-essence. Tout comme ces personnes malfaisantes et ces antéchrists, qui sont exclus ou expulsés, ils ont de l'aversion pour la vérité et la haïssent, et ils violent souvent les vérités principes dans leurs devoirs et commettent de nombreux actes malfaisants. Ils refusent de se repentir malgré de nombreux cycles d'échange. Et c'est pourquoi la maison de Dieu les exclut et les élimine. Mon précédent renvoi était dû à mon tempérament profondément arrogant et à mon échec à suivre les principes dans mes devoirs et au fait que j'interrompais et perturbais le travail de l'Église. Cependant, mon renvoi n'était pas destiné à m'éliminer, mais plutôt à me permettre de réfléchir sur moi-même et de me repentir véritablement à travers cette expérience,
Et après que j'ai gagné une certaine compréhension de moi-même, l'Église a pris des dispositions pour que je fasse des devoirs textuels. J'ai pris conscience que le fait que Dieu me révèle de cette manière avait pour but de me changer et de me purifier, pas de m'éliminer. Lorsque je faisais face à des situations sans chercher la vérité, je n'arrivais pas à comprendre l'attitude de Dieu envers les gens et ses considérations minutieuses. Je pensais de manière absurde que puisque j'avais été renvoyé une fois, si je faisais une autre erreur, je serais exclu et éliminé. N'étais-je pas en train de mal comprendre les intentions de Dieu? Plus tard, j'ai lu davantage de paroles de Dieu et j'ai gagné une certaine compréhension de ma nature et sens. Dieu Tout-Puissant dit : les antéchrists ne croient pas que les paroles de Dieu soient la vérité, et ils ne croient pas que son tempérament soit juste et saint. Ils considèrent tout cela à travers des notions humaines et de l'imagination humaine, et ils abordent l'œuvre de Dieu avec des perspectives humaines, des pensées humaines et une ruse humaine, employant la logique et la pensée de Satan pour définir le tempérament, l'identité et l'essence de Dieu. De toute évidence, non seulement les antéchrists n'acceptent pas ni ne reconnaissent le tempérament, l'identité et l'essence de Dieu, mais ils sont au contraire pleins de notions, d'opposition et de rébellion à l'encontre de Dieu et n'ont pas de lui la moindre connaissance véritable. La définition que donnent les antéchrists de l'œuvre de Dieu, du tempérament de Dieu et de l'amour de Dieu est un point d'interrogation. C'est du doute, et ils sont pleins de scepticisme, de déni et de calomnie à son égard. Qu'en est-il alors de son identité ? Le tempérament de Dieu représente son identité. Avec une vision du tempérament de Dieu comme la leur vision de l'identité de Dieu va de soi. Le déni direct. Telle est l'essence des antéchrists. J'apprécie vraiment ceux qui ne se méfient pas des autres et j'apprécie vraiment ceux qui sont disposés à accepter la vérité. Envers ces deux types de personnes, je manifeste une grande sollicitude, car, à mes yeux, ce sont des personnes honnêtes. Si tu es très fourbe, alors tu seras méfiant et suspicieux vis-à-vis de toutes les personnes et de toutes les affaires. Et ainsi ta foi en moi sera bâtie sur un fondement de suspicion. Je ne pourrai jamais reconnaître une telle foi. Dépourvu d'une foi sincère, tu es encore plus dépourvu d'un amour réel. Et si tu peux même douter de Dieu et spéculer à ta guise à son sujet, alors, sans l'ombre d'un doute, tu es la plus fourbe des personnes. À partir des paroles de Dieu, j'ai vu que les antéchrists doutent de l'identité et de l'essence de Dieu, et les nient. Ils ne croient pas que les paroles de Dieu sont la vérité, ni ne croient en son tempérament juste et saint. Au lieu de cela, ils analysent l'œuvre de Dieu selon des points de vue et raisonnements humains, et sont remplis de notions, de soupçons, de négations et de doutes envers Dieu. J'ai compris que mon comportement était semblable à celui d'un antéchrist. J'avais toujours soupçonné Dieu. Après avoir été renvoyée comme prédicatrice, je n'ai pas cherché à comprendre de quelle manière j'avais résisté à Dieu et m'étais rebellée contre lui, ni à réfléchir à la façon dont j'avais interrompu et perturbé le travail de l'Église. Je n'avais absolument aucune compréhension du tempérament juste de Dieu, et je considérais plutôt Dieu comme s'il était un gouvernant, pensant qu'une fois qu'une personne avait commis une transgression, il ne lui donnerait aucune chance de se repentir, et qu'il l'exclurait et l'éliminerait. J'ai réfléchi au fait que, face à ce renvoi, les intentions de Dieu
était de m'amener à réfléchir sur moi-même, à me connaître et à en tirer une leçon. Le fait d'avoir été choisie comme dirigeante signifiait que Dieu me donnait une autre opportunité de me former. Et c'était aussi sa grâce et son élévation. Mais au lieu d'être reconnaissante pour l'amour et le salut de Dieu, j'ai soupçonné Dieu, j'ai été fourbe envers lui et j'ai refusé mon devoir, traitant cette opportunité de faire mon devoir et d'obtenir la vérité comme une ruse visant à me révéler et à m'éliminer. N'étais-je pas en train de dire que le noir était blanc et de déformer les faits? Je n'avais vraiment aucune humanité. Si je continuais à vivre selon des mensonges sataniques tels que « on est seul au sommet » et « plus on grimpe, plus la chute est brutale » et que je négligeais de chercher les vérités principes dans mes devoirs, tout en restant constamment sur mes gardes à l'égard de Dieu, et en me méprenant sur lui, je finirais par être détesté de Dieu, révélé et éliminé par lui. J'ai alors adressé une prière de repentance à Dieu. Ô Dieu, j'ai été tellement fourbe et malveillante, toujours suspicieuse envers toi et sur mes gardes vis-à-vis de toi. Et pourtant, tu utilises encore tes paroles pour m'éclairer et me guider à comprendre tes intentions. Je suis vraiment indigne de ton salut. Ô Dieu, je suis disposée à me repentir et à me soumettre à tes orchestrations et arrangements, et à ne plus me rebeller contre toi ni blesser ton cœur. Après cela, j'ai lu davantage de paroles de Dieu et j'ai gagné un chemin de pratique. Dieu Tout-Puissant dit « En réalité, pour quiconque aime la vérité, peu importe le devoir qu'il fait ou la corruption qu'il révèle, tant qu'il cherche la vérité et réfléchit sur lui-même, il peut en venir à connaître ses tempéraments corrompus et à s'en débarrasser, à révéler de moins en moins de corruption et, finalement, en venir à faire ses devoirs d'une manière qui est à la hauteur. C'est le processus consistant à faire l'expérience de l'œuvre de Dieu. Dès que tu révèles un tempérament corrompu, tu devrais rechercher la vérité pour le résoudre, et tu devrais discerner et disséquer ton tempérament satanique. C'est le processus de lutte contre ton tempérament satanique, et il est essentiel à ton expérience de vie. En expérimentant l'œuvre de Dieu et en changeant ton tempérament, tu utilises les vérités que tu comprends afin de contrer ton tempérament satanique, pour enfin résoudre tes tempéraments corrompus et triompher de Satan, parvenant ainsi à un changement de tempérament. Le processus de changement de tempérament consiste à rechercher et à accepter la vérité, pour supplanter les notions et l'imagination humaine, les formules et les doctrines, les philosophies des relations mondaines, ainsi que les diverses hérésies et idées fausses issues de Satan, afin de remplacer peu à peu ces choses par la vérité et la parole de Dieu. C'est le processus pour gagner la vérité et changer son tempérament. Si tu souhaites savoir dans quelle mesure ton tempérament a changé, tu dois voir clairement combien de vérités tu comprends, combien de vérités tu as mises en pratique et combien de vérités tu es capable de vivre. Tu dois voir clairement combien de tes tempéraments corrompus ont été remplacés par les vérités que tu as comprises et gagnées, et dans quelle mesure elles sont capables de contrôler ces tempéraments corrompus en toi. Autrement dit, dans quelle mesure les vérités que tu comprends sont à même de guider tes pensées et tes intentions, ainsi que ta vie quotidienne et ta pratique. Tu dois voir clairement si, lorsqu'il t'arrive des choses, tes tempéraments corrompus l'emportent, ou si les vérités que tu comprends prévalent et te guident. C'est la norme pour évaluer ta stature et ton entrée dans la vie. Pour l'instant,
efforcez-vous seulement d'atteindre la vérité. Concentrez-vous sur l'entrée dans la vie et cherchez à mener à bien votre devoir. C'est la bonne chose à faire. À la fin, quelle que soit la manière dont Dieu te traite, il est garanti qu'elle sera juste. Tu ne devrais pas en douter et tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Si tu deviens inconsciemment dissolu à l'occasion et que Dieu te le fait remarquer, qu'il t'émonde et que tu changes et t'améliores, Dieu ne t'en tiendra pas rigueur. C'est le processus normal d'une transformation de tempérament. Et la signification réelle de l'œuvre du salut est manifeste dans ce processus. Voilà ce qui est important. À partir des paroles de Dieu, j'ai fini par comprendre ses intentions. L'œuvre de Dieu est de changer et de purifier nos tempéraments corrompus. Parce que nous avons été profondément corrompus par Satan, nous révélons constamment de la corruption dans nos devoirs. C'est pourquoi nous devons consciemment chercher la vérité pour résoudre cela, avoir un véritable repentir et avancer progressivement dans notre entrée dans la vie. Ce n'est qu'en faisant cela que nous pourrons finalement atteindre le salut. En réalité, le plus grand obstacle au salut est le tempérament corrompu de l'individu, ce qui n'a rien à voir avec les devoirs que l'on fait. Même si je ne faisais pas le devoir de dirigeante, si mon tempérament corrompu n'était pas résolu, je finirais tout de même par être révélé et éliminé. En tant qu'être créé, je devais accepter les orchestrations et les arrangements de Dieu et m'y soumettre, et je devais me donner à fond dans mes devoirs, et ne plus me méprendre sur Dieu ou être sur mes gardes à son égard. Ayant compris les intentions de Dieu, je n'avais plus peur d'être révélée ou éliminée en tant que dirigeante. Alors, j'ai écrit aux dirigeants supérieurs pour accepter ce devoir. À travers cette expérience, j'ai gagné une certaine compréhension de mon tempérament fourbe consistant à soupçonner Dieu et être sur mes gardes le concernant. Et j'ai également pris conscience de mes points de vue fallacieux. Je me suis rendu compte que lorsque Dieu révèle les gens, ce n'est pas pour les éliminer, mais plutôt pour les purifier et les sauver, peu importe la manière dont il agit. Dieu soit loué.